L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un flux constant d'huile, le 9 janvier. Je repris la parole et lui dis: que sont ces deux branches d'olivier qui, par les deux tuyaux d'or, vident l'huile d'or d'elle-même? Il me répondit: tu ne sais pas ce que c'est? Je répondis: non, mon Seigneur. Alors il dit: ce sont les deux oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, versets 12 à 14. La communication continuelle du Saint-Esprit à l'Église est représentée par le prophète Zacharie sous une autre figure, qui contient une merveilleuse leçon d'encouragement pour nous. Le prophète dit: l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil, et il me dit: que vois-tu? Je répondis: j'ai regardé et voici un chandelier d'or, tout d'or, avec une coupe à son sommet et ses 7 lampes au-dessus, et 7 tuyaux pour les 7 lampes qui sont à son sommet, et 2 oliviers près de lui, l'un à droite de la coupe et l'autre à gauche. J'ai pris la parole et j'ai parlé à l'ange qui me parlait en disant: qu'est-ce que c'est, mon Seigneur? Il répondit et m'adressa la parole en disant: c'est la parole du Seigneur à Zorobabel en disant: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des hôtes. Je pris encore la parole et lui dis: que sont ces deux branches d'olivier qui, par les 2 tuyaux d'or, vident d'elles-mêmes l'huile d'or? Il répondit: ce sont les 2 oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, versets 1 à 14. Des 2 oliviers, l'huile d'or était vidée par des tuyaux d'or dans la coupe du chandelier, et de là dans les lampes d'or qui éclairaient le sanctuaire. Ainsi, à partir des saints qui se tiennent en présence de Dieu, son esprit est transmis aux instruments humains qui sont consacrés à son service. La mission des 2 oins est de communiquer la lumière et puissance au peuple de Dieu. C'est pour recevoir la bénédiction, pour nous, qu'ils se tiennent en présence de Dieu. De même que les oliviers se vident dans les tuyaux d'or, de même les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu'ils reçoivent de Dieu. Tout le trésor céleste attend notre demande et notre réception. Et comme nous recevons la bénédiction, nous devons à notre tour la donner. C'est ainsi que les lampes saintes sont alimentées et que l'Église devient un porteur de lumière dans le monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.